Nous passons à une quatrième propriété. On a vu les fluctuations quadratiques d'entropie, de température, de volume. Il nous reste à avoir les fluctuations quadratiques de pression. Donc ça, c'est un nouveau paramètre, ce qu'on appelle la compressibilité adiabatique. Donc là, c'est la même expérience que lorsqu'on faisait la compressibilité isotherme, sauf que il y a une variable qui, en isotherme, on maintenait la température constante. Ici, c'est l'entropie qu'on va maintenir constante. C'est-à-dire que ce nouveau paramètre, c'est la mesure d'aptitude à changer de volume par variation de pression à entropie constante. Alors concrètement, comment on fait ça? C'est typique de l'expérience. Vous prenez un piston et vous changez le volume et vous faites ça dans une matière qui est parfaitement isolante du point de vue thermique. Ce qui fait que l'entropie ne peut pas changer et donc on est à entropie constante. De nouveau, une courbe rouge qui nous montre un minimum et encore une quatrième température critique de l'eau qui est de 64 degrés Celsius. C'est le point où on a un minimum donc de compressibilité adiabatique. De nouveau, la petite courbe noire qui nous montre ce qu'on attend pour un liquide normal. Un liquide normal, quand je chauffe, sa compressibilité adiabatique doit augmenter. C'est ce que fait l'eau au-dessus de 64 degrés. De nouveau, anomalie, lorsque je suis en dessous de 64 degrés, eh bien on voit que la compressibilité adiabatique remonte, ce qu'elle ne devrait pas faire normalement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce nouveau coefficient mesure les fluctuations quadratiques de pression. Donc notre quatrième variable thermodynamique qui peut fluctuer. Et donc on a avec ça un petit peu bouclé toutes les fluctuations quadratiques des grandes variables thermodynamiques. L'autre caractéristique, c'est qu'il y a des relations entre ces coefficients. Par exemple, si vous prenez la compressibilité adiabatique, que vous la multipliez par la capacité isotherme, eh bien vous trouverez la même valeur que si vous prenez la compressibilité isotherme que vous multipliez par la capacité isobare. Voilà, cette propriété, elle est très importante parce que c'est elle qui va fixer la vitesse du son, la vitesse à laquelle se propage le son dans une substance. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans une nouvelle vidéo.